Et salut à tous et à toutes, c'est Von Japan. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va faire du gras, on va taper dans l'art. On va être bien vénère. Et oui, parce que j'en ai marre. Il y a sur YouTube, il y a souvent, voilà, j'avoue, j'ai été absent pendant 6 mois. Mais ça c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Hein, c'est pas grave, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet du jour. Comme je disais, sur YouTube, il y a que des vlogs en mode oh le Japon c'est trop bien, le Japon c'est vraiment trop sympathique. C'est vraiment le meilleur pays du monde, c'est trop sécurisé. Les gens sont super gentils et respectueux. Oh là là, nique ta mère. Alors déjà, désolé, c'est insulte, je suis un peu énervé, c'est pour ça. C'est mes derniers jours de vacances, hein, j'avoue que voilà, pour la petite aparté, ça fait déjà 11 mois que je suis au Japon. Tout ce qui va suivre, c'est ma propre expérience. Donc voilà, j'habite en banlieue d'Osaka depuis maintenant 11 mois. Je pars dans 2 semaines, 3 semaines. Je rentre en France, ça fait bizarre, mais j'ai hâte. Et, euh, et bref, tout ce que je vais dire, évidemment, c'est ma propre expérience. Et de ce que j'ai pu voir avec mes amis et tout ça, tout ça. Donc si vous avez une expérience différente, voilà, c'est normal, voilà, on peut pas être toujours la même. Mais il y a quand même des traits, il y a quand même des petites choses que vous allez retrouver dans quel que soit dans l'endroit où tu habites au Japon. Et ça, c'est... Ah, ça casse les couilles. Enfin bref, on va commencer tout de suite avec les attitudes insupportables. Insupportables qu'on a au quotidien, surtout quand on est étranger. Et oui, yes. Allez, la première, déjà. C'est un truc qui m'énerve énormément. Moi, je tiens à vous le dire, je me balade en vélo. Je fais tout en vélo en fait. Je vais à l'université en vélo, je fais mes courses en vélo, je me balade dans ma petit quartier, dans ma petite ville en vélo. En fait, je sors pas trop de ma ville. En fait, je reste dans les endroits, dans la vie de tous les jours. Évidemment, je suis étudiant, donc forcément, je fais des retours. Quand on va au resto, quand on va en boîte, enfin, quand on va en bar plutôt, aux izakaya, c'est toujours la même chose, en vélo. Et les Japonais, ah, ils me cassent les couilles. Ah, ils me cassent les couilles. Ils me rendent fou. Ils me rendent fou. Vraiment, ils me rendent fou. Ils sont, mais débiles. Ils sont débiles. En fait, ils sont tellement en mode oh, on veut pas faire de coups de sonnette. On veut pas sonner. On veut pas déranger. Qu'ils sont cons. Ils sont cons. Ils t'arrivent, en fait, regardez. Vous êtes sur le trottoir. Parce qu'en fait, les gens, en fait, ils roulent pas sur la route. Hein. Non, non, non. Ils sont pas les couilles. Parce qu'en fait, il y a des lignes pour. Soi-disant des lignes pour les vélos. Mais bon, les voitures, elles sont en face. Ils s'en battent les couilles. Donc, on roule sur le trottoir. Jusque-là, ok, pas très grave, tu vois. Le trottoir est vide, le trottoir est large. Le vélo arrive face à moi, je suis face à lui. Je me décale sur le côté, il se décale vers mon côté. Je me dis, bah t'es débile en fait, t'es con. Voilà, c'est toujours ça, c'est tout le temps ça. En fait, il te fonce dessus. Il attend que ce soit toi au dernier moment qui change de côté, qui change de route, il va pas changer de côté. Le mec arrive sur un angle droit, le feu, les feux sont rouges en fait au Japon, quand c'est pour une raison très obscure, je ne sais pas. Le vélo, quand ils sont sur le trottoir, parce qu'il y en a aussi qui sont sur la route, les vélos, quand ils sont sur le trottoir, ils vont attendre que le feu, donc pour piétons, passe au vert pour qu'ils puissent traverser. Par contre, si le feu est rouge côté voiture, et bah eux, ils vont quand même traverser la route. Donc, du coup, évidemment, ça donne des situations sympathiques. Hein. J'ai un ami qui s'est explosé la gueule contre un vélo, et le vélo, enfin, le japonais fait genre oh, mon pote parlait japonais, hein, mais le mec a fait genre oh désolé je te comprends pas, machin c'est pas ma faute. Et il s'est barré, mon pote a dû payer pour 150 € de réparation de vélo. Yes, trop bien. Quand t'as payé ton vélo 200 balles, ça fait un peu mal au cul, hein, voilà, on va pas se le cacher. Euh, enfin bref, il y a ça. Puis il y a aussi ces putains de japonais qui, en fait en gros ils se mettent, regarde, une situation, on va le mettre en contexte, tu vois. En fait c'est la logique pure et ça me rend fou. En gros, il y a un trottoir, il y a trois potes en vélo, et t'arrives en face d'eux. Tu vois, ils sont trois, tu vois, ils sont trois là, trois putains de connards là. Je sais pas faire trois. Et t'effaces, tu vois. Et en fait, ils bougent toute la rue, tout le trottoir. Et t'arrives en face, et t'es en pleine vitesse. Et aussi, ils sont moyennement en pleine vitesse. Ils pourraient se mettre en queue leu, tu vois, pour que tu aies de l'espace. Et non, ils se mettent pas là. Donc t'arrives en face, et tu t'arrêtes. Et tu vois les mecs qui sont là en train de faire on comprend pas, fils de pute, ça m'énerve. En fait, en gros, tout ça pour vous dire qu'en fait, ils sont tellement respectueux, ils sont tellement, je veux pas déranger, qu'en fait, ils dérangent tout le monde. Ils dérangent tout le monde, et c'est ça tout le temps. C'est ça tout le temps, vraiment. Genre vraiment, tu vois, c'est par exemple, t'es dans une queue, quand il y a un peu trop de monde, comme ils veulent pas déranger, ils veulent pas pousser, ils veulent pas, voilà. Et ben ils vont rester, ils vont attendre comme ça pendant des heures, et c'est chiant, ça rend fou. Ça me rend fou, ça me rend trop trop fou. Enfin bref, passons au point suivant, parce que ça me concerne vraiment, c'est mon truc personnel. Le vélo, ça me rend taré, vraiment, ils sont tellement débiles. Hein.
Oh oui, aussi un dernier truc, hein, au Japon, ils roulent à gauche. Donc forcément, quand t'es en vélo, tu roules à gauche. Et bah parfois, il y a les Japonais, ils roulent à droite. Donc du tout, quand t'es sur la route et que tu te retrouves, t'es entre le trottoir, entre la barrière du trottoir, une voiture et t'as un vélo qui arrive en face, et bah t'es obligé de t'arrêter en plein milieu de la route, alors qu'il y a des voitures qui roulent à 60 km/h à côté de toi, mais tout va bien. Et le Japonais sera comme ça. Oh, je comprends pas, ça m'énerve, ça m'énerve. Passons. Un autre point super important. Euh, Beaucoup de gens disent les Japonais sont super respectueux, ils sont super gentils. Non, non, ils sont pas respectueux. C'est faux. Ils ne sont pas respectueux. Stop, c'est fini. Oubliez, oubliez. Ils ne sont pas respectueux. En fait, ils ont des. Putain, je crève de choses, c'est horrible. Et en fait, ils ont des, comment dire, des obligations sociales de bien se faire voir par la société, tu vois. Donc, du coup, ils vont être un minimum, voilà, bien sur eux, tu vois. Mais il y a tellement de choses, en fait, toute la courtoisie, l'esprit, on va dire, un peu chevaleresque qu'on a un peu en France, tu vois. Tout ça, ça n'existe pas. Par exemple, une vieille dame qui rentre dans un train, personne va se lever. Une femme enceinte, personne va se lever. Un vieux monsieur de 90 ans qui arrive, il tremble comme ça, là, il tremble avec sa canne. Tu vois qu'il s'il va pas s'asseoir, il va juste clamser. Il va mourir en fait, il va juste mourir. Les jeunes ils seront là, ils vont regarder, ils vont faire non, 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 je vais continuer à lire mon petit manga. Tout va bien. J'ai quoi? J'ai 20 ans? Non, je vais pas le laisser s'asseoir. Et donc, du coup, quand moi, bah, évidemment, je suis le seul crédule, et tous les touristes, parce que ça, je suis désolé, on est les seuls. Je suis désolé, tous les touristes, les Européens, Africains, les Américains, on est les seuls putains de mecs à se lever quand il y a des, voilà, des vieux qui rentrent. Nous, ça nous fait chier aussi, mais évidemment, mais ça nous fait chier, mais c'est. On est jeunes, on peut le faire, tu vois. Et les Japonais, ils vont te regarder, genre, pourquoi? Pourquoi tu te lèves? Cette pute, il est vieux, elle est enceinte. Ça rend fou, ils sont débiles. C'est des débiles, vraiment. Putain, c'est incroyable. Et c'est ça partout, c'est ça vraiment partout. Vraiment, ils sont pas respectueux. Arrêtez avec ça, arrêtez. Vous allez dire, ils sont accueillants. Alors c'est vrai, ils sont accueillants. Je peux pas vous l'enlever. Et en fait, le souci, il y a des gens qui me disent ça souvent. Ouais, je me suis fait des potes là-bas au Japon. Alors déjà, on va en reparler. Mais tu peux très bien te faire des potes au Japon, ça c'est pas un problème. Mais en fait, souvent, quand tu vas rencontrer des gens, ils vont te donner la carte de visite, ils vont te dire, ouais, ajoute-moi sur Facebook, machin, machin, ou viens, on se parle après. Et quand ils disent ça, c'est juste pour parce qu'en fait, ils veulent pas dire non. Tu vois, donc si tu parles avec quelqu'un, tu commences un peu, tu sais, parce que ça arrive. Moi, je suis français. Quand ils me demandent, bah tu viens d'où? Je viens de France, tu viens de où? De France, de Paris. Ils font waouh, tu viens de Paris, incroyable. Et ils commencent à te parler un petit peu, mais c'est normal, c'est une conversation. Tu vois, t'es dans un bar, le mec est un peu bourré, ou voilà, ou toi t'es un peu bourré, tranquille, il parle un petit peu, tu vois, c'est normal, c'est sympa, c'est sympathique. Mais ils sont pas friendly, tu vois, genre sont juste en mode, fais la conversation, mais le lendemain, ils t'auront oublié. Et c'est comme ça, tu vois. Et en fait, les gens, quand ils partent, quand t'es en vacances pendant 2 semaines, tu te dis, les gens, ils sont trop cool, ils sont trop bien, je vais garder contact avec eux. Bon, après, tu gardes plus contact parce que tu rentres dans ton pays, tu vois tes potes, tu vois ta famille, t'en bats les couilles, tu vois. Bon, t'en fous. Au pire, tu lui envoies un message tous les. Voilà. Mais c'est tout. Et en fait, et c'est pareil, ce que je me rends compte. Alors, peut-être que je suis un connard, hein, mais le truc, c'est que ça m'arrive pas qu'à moi. Tu vois, si ça arrive qu'à moi, je me suis dit, ok, je suis peut-être un connard. Et voilà, dans ce cas-là, c'est ma faute. Mais ça arrive aussi à mes potes. Ça arrive aussi à mes potes que voilà, et le mec, il rencontre un pote. Moi, je suis dans un club de Kempo, par exemple. Et il y a un gars avec qui je m'entends vachement bien. Là, pour le coup, je sais que c'est un bon pote. Et voilà, on sort, on va boire des verres, tu vois. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très bien, tu vois. Mais il y en a d'autres, les mecs, tu vas leur dire, ouais, viens, on va faire ça. Mais ils vont te dire sur le moment, ouais, trop trop bien. Et puis après, ils vont te poser lapin sur lapin en mode, ouais, c'est bizarre, c'est chelou un peu quand même. Mais bon, bizarre, tu vois. Ils sont pas. Voilà, tout ça pour dire que ils ne sont pas respectueux là-dessus. Sur plein de choses, le fait qu'ils soient accueillants, bienveillants, tout ça. Ah oui, on va parler, c'est un petit sujet aussi très simple. Souvent, quand tu demandes ton chemin en Japon, plutôt que de dire non, je ne sais pas, ils vont t'indiquer une direction en disant c'est par là, troisième à droite, comme ça, comme ça. Tu fais ok, ok, chelou, un peu chelou, parce elle m'a indiqué ça un peu de manière. Je savais pas trop où elle voulait aller, tu vois. Tu vas et tu le vois, elle se retourne, elle fait. Elle se barre en courant limite, tu vois, parce qu'en fait elle sait pas du tout. Et plutôt que de dire non, je ne sais pas, elle préfère indiquer une position qui est fausse. Et ça arrive souvent. Surtout avec les vieux. En fait, c'est surtout les vieux. Les jeunes, ils vont te dire yeah, yeah,
les vieux ils vont paniquer en fait, ils vont paniquer. Voilà, bref, tout ça pour dire que voilà, il y a plein de petits sujets, plein de petits trucs qui voilà, c'est un petit peu faux. Parlons ensuite de la sécurité. Il y a beaucoup de j'ai rencontré pas mal de femmes au Japon. Arrêtez, arrêtez. J'ai rencontré pas mal de femmes au Japon et c'est souvent elles me disent ouais c'est trop bien, enfin des étrangères aussi, elles me disent c'est trop bien le Japon parce que voilà tu peux te balader en pleine nuit, t'es tranquille, c'est vachement bien comme pays, c'est hyper sécurisé. Là-dessus on est d'accord, c'est très sécurisé comme pays. Tu peux te balader, tout le monde peut se balader en pleine nuit, hein, à 3 heures du matin et avoir aucun problème, machin. Mais en fait non, 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 il y a des petits problèmes aussi. Alors il y a les frotman. Voilà. Moi j'ai pas été donné d'en voir, mais j'ai vu pas mal de vidéos qui traînent. Parce que voilà, je suis sur Twitter, donc j'ai un Twitter japonais, donc je vois en tendance parfois ou sur YouTube, voilà, en tendance japonaise, et je vois pas mal, ça arrive souvent. Ça arrive plus souvent à Tokyo que vers là où je suis, parce que bon, Tokyo il y a 42 millions de personnes, donc forcément c'est plus facile de les attraper et de les voir. Mais ça arrive assez souvent, donc des vieux pervers, des gros pervers, qui viennent se frotter aux collégiennes. Tiens, parlons des collégiennes avec leur tenue qui est totalement. Ils vivent dans un autre siècle. Ah, on va parler aussi de l'autre siècle. C'est le reste. Et elles sont en gros, elles sont en jupe au niveau des genoux. Même en hiver, frérot, même en hiver, fait froid quand même. Avec l'espèce de mode décolleté et colère, c'est chelou. Franchement, c'est chelou. Je veux pas juger, mais c'est très pervers quand même. Hein. Et puis voilà, il y a plein de pratiques comme ça qui se passent dans les métros qui sont absolument terribles en fait. C'est pas des viols, mais c'est des agressions sexuelles. Donc tu vois, c'est pas le pire, mais c'est quand même pas bien. Hein. C'est très très pas bien. C'est très glauque, c'est hyper glauque, c'est hyper glauque. Voilà, on va le dire, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc les mecs, ils prennent des photos sous les jupes, des culottes, j'ai pas compris le. Alors là, je comprends pas le délire. Hein. Ils ont des fantasmes sur les culottes. Pff, oh là là, t'es taré. Et croyez-moi, parce que là, vous me dites, oh non, c'est que dans les mangas qu'il y a ça, les fantasmes sur les culottes. Non, c'est un vrai truc, c'est un vrai truc. Et croyez-moi, ça m'est déjà arrivé d'en parler avec des Japonais quand ils étaient bourrés dans les izakaya. Les izakaya, c'est les bars un peu locaux, comme ça, là. Et ouais, ils sont à fond dedans. Et je pige pas, enfin, que là, frère, c'est que là, tu m'en t'en pas les couilles. Bref, passons. Et bref, ils font des trucs comme ça, et ils se collent, ils tripotent les meufs, et puis comme les meufs sont. Les Japonais en général sont très timides, bah, ils disent pas, et c'est horrible, c'est hyper glauque. Voilà, c'est un pays qui est hyper glauque là-dessus. Tout ce qui est en rapport avec le sexe, c'est hyper glauque. C'est vraiment, c'est le pays de la misère sexuelle. Hein. Parce que voilà, je veux en parler là-dessus. Un gros point. On dit souvent que le Japon c'est vraiment un super pays, la culture est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau comme pays, c'est super beau. Moi j'ai adoré mon année ici, c'était vraiment super bien. Même s'il y a des points négatifs, même s'il y a des trucs qui me font chier, c'est un super pays. Mais, mais, c'est un pays qui est pourri jusqu'à la moelle. Hein. Vraiment, il est pourri sa mère. Dégueulasse, dégueulasse. C'est ignoble, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est niveau sexuel, c'est un souci, il y a un vrai souci. Alors on peut l'expliquer par le fait que ça c'est ma propre analyse, hein. Mais en gros ils vivaient tous dans des villages avant, ils vivaient plus en campagne et d'un coup en 50 ans ça fuit vers la capitale. 42 millions quand même, 42 millions de personnes, tu vois. Et je pense que, d'ailleurs j'en ai parlé avec des japonais, donc je suis quasiment sûr que c'est ça. Et en fait les gens ils se sont retrouvés je connais tout le monde, tous mes voisins, on se connaît tous entre nous, on se marie entre voilà, à une enfance, tu vois. Et on se retrouve dans des super villes, dans des très hauts buildings où tu connais personne. Et du coup ils se renferment sur eux-mêmes, ils finissent leur soirée dans les salles d'arcade, tout seuls sur leur borne d'arcade. C'est hyper glauque, c'est trop glauque, c'est triste. En vrai, c'est triste. C'est vraiment, je trouve ça triste comme pays là-dessus. C'est une vision qu'on n'a pas forcément quand on voyage. On se dit, oh, les salles d'arcade, c'est marrant, c'est cool. Tu vas avec tes potes, tu rigoles, tu vas faire tes petits trucs, tu vois. Et puis en fait, tu vas. Et puis en fait, moi j'y suis allé salle d'arcade pour regarder en solo, tu vois. Je me baladais, je me dis, vas-y, je vais regarder, tu vois. Et puis tu vois, les gars qui sont là, ils sortent du boulot, ils y vont, les mecs ils y vont tout seuls, hein, ils y vont tout seuls. Ils se mettent sur leur truc d'arcade et ils jouent pendant 3 4 5 6 heures, tout seul, dans leur truc d'arcade où ça explose les oreilles. Et c'est terrible, en fait, c'est pas terrible parce que dans le sens où, moi ça m'arrive de rentrer, je joue à LoL,
ou joue à je sais pas quoi pendant 3 4 heures, c'est pas grave, tu vas t'en fous, t'es dans ton bureau, t'es dans ta chambre, t'es tranquille. Là, en fait, là, ce qui me rend fou, c'est qu'en gros, ils sont avec plein de monde et autour et ils sont sur leur truc. Et le souci, c'est que c'est comme ça tout le temps, toute la journée, toute la journée, toute la journée, tout le temps. Tout le temps, en fait, c'est horrible parce qu'ils sont super proches d'autres personnes qui aiment la même chose, mais ils communiquent pas et c'est horrible en fait. Ça aurait pu être un super lieu pour se rencontrer, pour se faire des potes, et non, en fait, mais non. Et c'est hyper glauque. Et puis en parlant, là, on retourne sur les plaisirs sexuels. Voilà, moi je suis. J'avoue, pour la première fois de ma vie, je suis allé dans un sex shop au Japon. Je voulais voir. Et en vrai, c'est hyper glauque. Il y en a partout. Il y en a partout dans toute la ville. Et les gens arrivent. Alors, ça peut être, vous pouvez voir ça en mode libération sexuelle. Sauf que non, on est au Japon, c'est pas de la libération sexuelle. C'est juste glauque en fait. Tu peux acheter des films de cul dans les combini, dans les 7-Eleven. Vous savez ce que c'est les 7-Eleven? C'est l'endroit. C'est comme si t'allais acheter ton film de cul dans un Carrefour Market. T'as toute une rubrique cul dans un Carrefour Market. Frérot, c'est dégueulasse. C'est à côté des mangas pour enfants. C'est glauque. T'achètes ton pain et à côté t'as ton truc t'as ton porno à côté. C'est dégueulasse, mec. C'est sale, c'est sale. Ils s'en rendent pas compte. Ça me rend fou. T'as l'espèce de. Tu vas faire tes courses pour t'acheter tes fringues et à côté t'as un énorme building sex shop et t'es en plein milieu du centre-ville. Ça n'a aucun sens. Et puis ah non, c'est glauque en vrai. C'est triste. Moi j'ai rencontré trop de meufs qui me disaient bah ouais, je suis là, j'ai 25 ans, j'ai. Alors, désolé si c'est votre cas, hein, mais voilà. Au bout d'un moment, faut sortir les doigts du cul. Hein. J'ai 25 ans, j'ai jamais eu de copain, j'ai jamais embrassé personne de ma vie. Et c'est trop. C'est trop. Il y a plein de mecs de mon université, c'est pareil. Je pige pas, je comprends pas, les gars, putain. Il y a plein, tu peux rencontrer tellement facilement, bref, maintenant. Mais bon, je comprends pas. Vraiment, je pige pas. C'est un pays qui, d'apparence, est super joli. Quand tu es en voyage, quand tu vois ça, tu vois pas tous ces aspects négatifs. Et en fait, une fois que tu te plonges dedans, en fait, une fois que tu es dans la vie quotidienne, bah, tu te rends compte. Tu te rends compte que ce pays, tu vois, bah, il y a pas mal d'aspects négatifs quand même. Hein. On va parler d'un autre aspect négatif. Hein. Un aspect qui est très très noir, très très triste, encore plus triste que ce que j'ai dit avant. Les pachinko. Voilà. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est le pire truc au monde. C'est vraiment. Désolé pour la lumière, ça vacille. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. C'est le pachinko. Donc, c'est les slot machines. C'est les machines où vous mettez de l'argent, et tu baisses une espèce de levier, et puis c'est comme ça. C'est un truc aléatoire. Et en fait, il y en a partout. Et les gens passent leur vie là-dedans. Ils sortent du taf, ils vont là-dedans. Ou même ils taffent pas, ils vont là juste là-dedans. Et ils perdent de l'argent, ils perdent de l'argent. C'est un truc qui. Je sais plus combien ça génère de thunes, mais c'est genre 2 trilliards de yens par an, un truc comme ça. C'est un truc, c'est impressionnant. Enfin, voilà. C'est insane. C'est totalement pris par des yakuza, des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment pas du tout légal. Enfin, c'est légal, c'est autorisé par le gouvernement, avec des techniques un petit peu. En fait, il y a un truc, normalement, t'es pas censé pouvoir gagner de l'argent avec ça, parce que c'est plus ou moins interdit. Donc en fait, tu gagnes des lots, et avec les lots, tu peux les échanger contre de l'argent. Donc c'est un peu spécial. Et puis parfois, tu gagnes aussi de l'argent, enfin bref. Ça dépend un petit peu de la juridiction, de la ville et tout ça. Et en fait, le truc qui me désole, tu vois, parce que ça, bon, c'est triste, mais voilà, c'est pas. Enfin, les jeux d'argent, voilà, je sais pas. C'est qu'en gros, t'arrives là-dedans, et en fait, je suis jamais entré. Je trouve ça, parce que moi les jeux d'argent, c'est un. Je peux tout perdre. Voilà. Si je commence, je peux tout perdre. Euh, les jeux de hasard plutôt. Et du coup, tu rentres dedans, c'est un bruit, genre c'est vraiment. Je sais pas combien de décibels sur là-dedans, mais c'est juste, ça te pète le crâne. Et en fait, ils rentrent dedans et c'est horrible. Les mecs, déjà, tu peux fumer à l'intérieur. Ils sortent du truc, ils sont. Mais t'as l'impression de voir des morts, tu vois. Comment tu peux avoir une vie de famille, comment tu peux être père, avoir des enfants, t'occuper de ta femme, juste rencontrer des gens si tu passes toutes tes soirées là-bas. Je comprends pas, vraiment, c'est un autre monde, et c'est un mauvais monde. Vraiment, c'est tout le parti noir du pays. Ensuite, parlons d'un autre truc, hein, ouais, on retourne dans le Moyen-Âge. Hein. On retourne dans le Moyen-Âge au Japon. Hein. Alors bon, c'est horrible hein, de la façon dont je dis ça. Il y a plein de côtés anciens au Japon, c'est pas du tout de ça que je parle. Hein. Le fait, les kimonos, ça, je parle pas de ça. Non, non, je parle de tout ce qui est sexualité au Japon.
Le Moyen-Âge. Voilà, on va parler du. C'est le Moyen-Âge en fait. La pilule, inexistante. Ça n'existe pas. Préservatif, un calvaire pour en trouver des bons. Hein, voilà. Alors si, il y a un point où ils sont honnêtes. L'avortement, c'est bien vu au Japon. Parce que comme ils croient à la réincarnation, pour eux, l'avortement, il n'y a pas de souci. Ça, pour le coup, ils sont en avance. Bon, le mariage gay, vous oubliez, hein, au Japon. Par contre, ils peuvent se marier avec des robots. Tout va bien. Je vous dis, ils sont baisés. Ils sont baisés, mais bon. Pas mon pays, ils font ce qu'ils veulent. Là-dessus, voilà, c'est pas très grave. La pilule en main, ça c'est marrant. Ça c'est marrant. Bon, voilà, passons le contexte. Mais pour avoir la pilule en main au Japon, il faut aller voir un gynécologue qui fasse des examens sur vous. Il faut prendre déjà rendez-vous avec le gynécologue, qui fasse des examens sur vous. Des examens, hein, pour une pilule en main. Je sais pas si vous voyez le truc pilule en main, c'est quand vous avez un rapport non protégé et qu'il y a possiblement, vous n'avez pas pris la pilule, bref, il n'y a aucune protection, et que vous voulez éviter de tomber enceinte. Et c'est sous 3 jours. Plus tu attends pour prendre la pilule, plus les chances de tomber enceinte, plus les chances que la pilule du lendemain ne fonctionne pas augmentent, tu vois. Genre au début, je crois que c'est genre 80, 70 et genre 60% pour le troisième jour. Après, c'est mort. Et, genre, faut que tu prennes rendez-vous. Déjà, faut que tu prennes rendez-vous chez un gynécologue au Japon. Ça coûte cher. Ça coûte 150 € la pilule. Tu prends pas rendez-vous pour un gynécologue. En fait, il va t'inspecter. Qu'est-ce qu'il y a à inspecter? Enfin, donne-moi la pilule, tu vois, genre, c'est incroyable. C'est fou. J'ai vu des articles de Français qui parlaient de ça, justement. J'en parlais avec un mec dans un bar, c'est pour ça que je connais ça. Où le mec disait, bah voilà, moi je me suis retrouvé avec une femme japonaise. Et en fait, voilà, on a eu, bah, du coup, on s'est renseigné. Et on n'a pas pu prendre rendez-vous. Du coup, elle est tombée enceinte. Et elle a eu un enfant. Et j'ai pas eu le choix que de me marier. Et depuis, il a divorcé. Mais voilà, c'était le mec sa vie a foré parce que voilà. Bon, c'est un peu de sa faute aussi, hein, on va pas se le cacher. Hein, il n'a pas de base, il n'avait pas à faire ça. Mais c'est un enchaînement de situations. Ils sont tellement en retard sur plein de choses que voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Oh, un autre truc, ah oui. Mais ça, c'est un problème asiatique. C'est un problème qui concerne, en tout cas, de ce que je sais, ça concerne le Japon et au moins la Chine. Si ce n'est, je pense la Corée, ça va. Mais ils sont plus ouverts là-dessus, sur sexualité, tout ça. L'éducation sexuelle, vous ne croyez pas à quel point on est béni en France, à quel point on est béni dans le reste du monde. Ils ont aucune éducation sexuelle au Japon. Aucune. Rien du tout. Rien du tout. Mais vraiment rien. Vous imaginez pas à quel point c'est insane. C'est genre, en gros, bah, voilà, j'ai un pote japonais, donc, qui est un de mes colocs. J'ai un coloc qui est juste là, qui est pas là, mais voilà, qui est chinois. Et bref, les deux, donc, l'autre avait sa copine, lui, il a toujours sa copine. Et du coup, ils viennent me demander des choses. Souvent, ils viennent me demander, ouais, Clément, ouais, en anglais évidemment, mais je sais pas vous le faire en anglais. Ouais, Clément, comment ça se passe, comment ça se passe pour une première fois, voilà, en fait, ils savent rien, en fait, ils savent rien du tout. Alors, c'est marrant, il y a une petite anecdote sympathique, enfin, on va arrêter peut-être dans le mauvais, une petite anecdote sympathique. En vrai, c'est marrant, mais c'est triste pour eux, tu vois. C'est que. Triste dans un sens. Hein. En gros, il disait, putain, c'est vrai que les pénis des Européens, ils sont tous aussi gros que dans les films? Parce que ça me. Et vraiment, hein, il a dit ça cash, hein, mais pas en mode blague. Il était vraiment, en fait, il était stressé, tu vois, parce qu'il disait, parce que, bah, voilà, on va pas se le cacher, les bites des Asiatiques sont plus petites que les nôtres, voilà. Il n'y a pas de mal, c'est comme ça. C'est adapté avec les femmes, voilà, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, la taille ne compte pas trop, c'est comme ça, on s'en fout. Bref, en gros, il me l'a dit là, sur un ton hyper concerné. Il avait peur que ça se passe pas bien avec sa copine, que ce soit pas bien, tout ça. Et c'est horrible parce qu'il ne savait pas, donc du coup, j'ai dû passer 2 heures avec moi et un autre pote, un Suisse. On a dû lui expliquer tout. Comment mettre un préservatif, il savait pas du tout comment ça marchait. Il savait même pas où en acheter.
J'ai dû tout lui expliquer, et que voilà, il me disait, bon, en vrai c'est mignon, tu vois. C'est mignon, mais il a 19 ans, 18 ans, et ils ne l'apprennent pas ça en fait à l'école. Ils ont pas comme nous on a eu quand on était en quatrième ou en troisième, je sais plus, quatrième je crois, des gens qui viennent pour t'expliquer les minimums, les bases, vraiment les bases de la base. Ils ont pas ces discussions qu'on nous on a eu avec nos parents. Ils ont pas tout ça. Parce qu'ils sont trop pudiques là-dessus. Sur la sexualité, ils sont trop. Ouais, c'est un mauvais jeu de mots, mais ils sont bridés sur la sexualité. Voilà, ils sont restreints. Ils ne peuvent pas parler de ça. Et c'est dommage, c'est hyper dommage. Donc du coup, voilà, j'ai dû lui expliquer absolument tout, que tu peux pas te tromper. C'est gênant. Tu peux pas tromper, tu peux pas vraiment te tromper de trou. Voilà, voilà, désolé, c'est cru, mais c'est comme ça, c'est vrai. J'ai dû tout lui expliquer, dire comment ça marche un petit peu. Voilà, c'était, rien que d'en parler, j'ai chaud. C'était dur, hein. 2 heures pour 2 heures de lui expliquer tout. Et quand je vous dis tout, c'est qu'il n'en a vraiment aucune idée de rien, d'absolument rien. Et côté femme, c'est pareil, hein. Sa copine, elle était avec une de mes potes, une suédoise. Elle a dû lui expliquer pendant 3 heures absolument tout. Tout. C'est-à-dire comment. Déjà pour les règles, comment ça se passe. Ensuite pour la pilule. Toutes les. Tout, en fait. Tout, absolument tout. Comment ça se passe la première fois, absolument tout ça. Alors bon, ça, je peux comprendre pour une femme, c'est plus compliqué de savoir ça, on va dire, d'une certaine manière. C'est pas un sujet que tu peux parler ouvertement avec ta famille, avec quelqu'un. Pas plus compliqué pour les mecs. On en parle un peu plus de notre côté. Je sais pas, hein, après, voilà. Mais en tout cas, voilà, quand même, c'est important. Et on a même songé, nous, de faire un petit séminaire ici. Mais bon, apparemment, on peut pas parce que on peut pas parler de sexualité avec des gens qui sont mineurs au Japon. Parce que quand t'as pas 20 ans, tu es considéré comme un enfant. Enfin, de toute façon, c'est pour être majeur au Japon, c'est 20 ans. Donc voilà, donc en fait, ils sont considérés comme des enfants. Et quand tu es un enfant, tu n'as pas le droit d'être exposé à la sexualité, d'une certaine manière. Donc voilà, d'une certaine manière, hein, parce que tu peux quand même entrer dans les sex shops. Voilà. Il y a marqué moins de 18 ans, mais bon, ils s'en battent clairement les couilles. Tu peux rentrer, tu peux voilà, y aller, ça n'a aucun sens. Donc tu peux absolument rien connaître sur comment aborder une femme, comment tout simplement avoir un rapport sexuel, tu peux ne rien savoir comment marche ton corps, mais tu peux aller dans un sex shop. C'est la logique. Trouver la logique. Enfin bref. Tout ça pour dire, je suis désolé, cette vidéo était super longue. J'avais envie d'en parler en fait. Tout ça, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Je vous parlerai aussi évidemment des points positifs, tout ce que j'ai trouvé de géniaux au Japon. Et voilà. Mais voilà, j'avais besoin de commencer là-dessus pour vider un peu mon sac, de vous prévenir que le Japon, ce n'est pas tout rose, ce n'est pas tout beau. Notre pays est fantastique, la France est fantastique. Plein de pays, en fait, tous les pays sont fantastiques à leur manière. Il y a des côtés négatifs partout. Voilà, nous, c'est l'insécurité en France, jusqu'à une certaine mesure, évidemment. Le fait que ce soit dégueulasse, tout ça. Le Japon, bah, c'est tout ce côté sexualité, c'est ce côté isolement, renfermement, euh, irrespect, d'une certaine manière aussi. Tiens, en parlant d'irrespect, un dernier petit point, les Japonais vont souvent profiter du fait que vous êtes étranger pour vous couiller. Voilà. Mais ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. Dans tous les pays, c'est comme ça. Tous les pays, c'est normal. Voilà. Les touristes se font toujours arnaquer. Ça arrive. C'est pas très grave. Enfin, bref, tout ça pour dire que, petit aparté, je sais qu'il y a très peu de monde qui vont sûrement arriver jusqu'à la fin de ces 30 minutes. J'avais dit que j'allais sortir des vidéos sur Tokyo, Kyoto, Kobe et Nara. En fait, le souci, c'est que sur mon téléphone, il y a plus de 500 vidéos et que sur mon ordinateur portable qui est trop vieux, je ne peux pas prévisualiser les vidéos avant de les mettre dans le logiciel de montage. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en gros, si je le mets sur mon logiciel de montage juste pour les éditer ensemble, il faut que je mette les 500 vidéos. Donc je vais attendre de rentrer en France pour faire l'editing et pour vous publier les vidéos sur ces villes-là. Je comptais faire ça en vlog, je vais couper la partie vlog et je vais vous mettre juste les images. Ce sera moins chiant pour moi et puis ce sera plus sympa pour vous à regarder. Enfin bref, pour cette vidéo donc c'est fini. N'hésitez pas donc à me suivre. Ça ne sert à rien, mais vous pouvez me suivre. Je pense que ma chaîne va bientôt se fermer. En tout cas, enfin pas fermer, mais s'arrêter. Donc il n'y a pas de souci. On se retrouve bientôt peut-être.
C'était Vous Japan. Salut.